ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Vous avez été en Russie du 22 au 25 avril. Et à Donetsk, vous avez accordé une interview à une agence de presse. Au cours de cette interview, vous parlez de 4 armées au Mali. Et vous parlez de l'armée nationale du Mali parmi 3 autres armées d'occupation défaites au Mali. Alors, comment vous verriez l'organisation de l'armée malienne dans sa relation avec ces autres forces-là qui sont sur le territoire malien? Vous savez, la question n'est pas l'armée. La question, c'est le pouvoir d'État. D'abord qu'il faut résoudre. Si on règle la question du pouvoir d'État, c'est pourquoi pendant les élections présidentielles, j'étais très clair. J'ai dit, si j'avais été élu, en un an, je finis avec l'existence de toutes ces armées-là sur le territoire national, la question de la sécurité, où je rends les clés du palais. Et je suis sur cette base-là. C'est pour vous dire simplement que ce n'est pas l'armée en tant qu'élément isolé. Et ma vision, c'est une question de vision. Ma vision aujourd'hui, c'est qu'il faut reconstruire l'armée nationale. Et les stratégies en cours aujourd'hui ne permettront jamais de reconstruire une armée nationale. Parce qu'on dit DDR, c'est-à-dire la même potion, l'aménagement a la même potion comme le FMI et la Banque mondiale ont les mêmes potions économiques. L'aménagement a les services de maintien de la paix des systèmes des Nations Unies, c'est la même potion. Et pacification, interposition, et puis désarmement, et réintégration, intégration. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui de mettre fin à la guerre fratricide au Mali par le dialogue politique qui suppose des gens auxquels les uns et les autres ont confiance. Donc c'est le fait politique qui est prédominant pour résoudre la question nationale. Et une fois que cette question est résolue, un des éléments de résolution de cette question-là, c'est la construction d'une nouvelle armée. Une armée nationale qui prend en compte les réalités actuelles. Les réalités actuelles, c'est que le pays est traversé par des armées. Même les milices, qu'on appelle milices, c'est des armées. Et toutes ces armées-là, c'est donc des Maliens qui sont arrivés à prendre des armes dans des circonstances bien déterminées. Et le politique doit juguler ça. Et nous devons passer à une autre phase, la construction d'une armée nationale par notre propre vision, qui va être une armée, le creuset de l'unité nationale et qui va garantir notre territoire, l'intégrité de notre territoire. Ce serait une armée construite par les enfants de ce pays sans considération régionale, ethnique, sans aucune considération d'aucune sorte, mais simplement des Maliens décidés à mettre fin à ces guerres-là et engagés à reconstruire leur pays à un rythme très accéléré. Mais cela demande une vision politique. Donc le problème ne peut pas être résolu par le simple fait de l'armée, en tout cas la position actuelle de l'aménagement ne pourra jamais résoudre la question militaire au Mali. Et étant donné que le pouvoir actuel suit la communauté internationale, je crois qu'on a encore, hélas, des jours sombres qui nous attendent. En tout cas, nous restons toujours en Russie avec vous. Votre visite a été vraiment suivie par les Maliens. Beaucoup d'images ont circulé sur les réseaux sociaux. Absolument. On parle du musée de Koubenka en Russie, un musée créé, bon, pas créé, en tout cas un musée qui a en son sein tous les engins blindés de la Russie de 1917 à nos jours. On y trouve des pavillons entiers d'armement que les Russes ont pu alors prendre des autres belligérants sur 10 km. Vous avez été visité là-bas. Oui. Alors, il y a eu une grande polémique. Il y a des gens qui pensent que non, ce n'était pas un musée, mais c'était plutôt un magasin d'armement russe, mais très secret, qui n'est pas ouvert à tout le monde. Alors, quelle est votre version, en fait, entre les deux thèses? Ou alors, vous avez été sur les deux sites? Bon, je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que, d'abord, j'ai été invité par le ministère russe de la Défense. Comme expert sur les questions de défense. Bon, c'est eux qui l'ont vu, c'est eux qui m'ont vu, c'est eux qui m'ont proposé, et c'est eux qui m'ont invité. Mais ce que je veux vous dire, c'est si c'était aussi secret que ça, je n'aurais pas pris d'image pour le divulguer. Et si j'ai fait des rencontres d'une autre nature, dans d'autres niveaux, eh bien, croyez-moi, je ne vais pas le dire sur un plateau de télé, je ne le dirai même pas entre 4 chambres à certains niveaux. Mais une chose est claire,
c'est que c'est impressionnant. C'est que la Russie, c'est le musée patriote, on l'appelle le musée patriote. Koubenka. Oui, bon, Koubenka justement. Nous sommes allés dans des coins les plus reculés. On a vu tous les engins, comme vous l'avez dit. Nous avons vu toutes les guerres auxquelles la Russie a participé. Et pendant lesquelles guerres la Russie a eu des engins, a pris des engins stratégiques et les a amenés là. Et en même temps, elle-même, depuis l'Union soviétique évidemment, tous les engins que l'Union soviétique, ensuite la Russie, a fabriqués pour faire face à ces engins de guerre de l'ennemi sont aussi sur ces musées-là. Et en même temps, il y a même des armements nouveaux, de type nouveau, qui sont aussi dans les coins du musée. Alors donc, ce qui est important dans cette histoire-là, parce que je ne ferai pas l'insulte de voir parler de cette visite-là dans tous ces coins et les recoins, ce n'est pas l'objet. Mais ce qui est important, c'est que la réaction des Maliens m'a agréablement, pas surpris, mais interpellé. Ça veut dire que les Maliens attendent fortement une coopération militaire avec des pays autres que les pays classiques avec lesquels nous sommes. D'ailleurs, la Russie est un pays classique avec lequel le Mali a eu son décollage en termes d'armement.